Alors justement, une méthodologie pour définir le besoin, il faut savoir que définir son besoin, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est indispensable de faire les choses avec méthode, d'être vraiment organisé et de driver une dynamique de groupe pour arriver à ses fins. Vous connaissez sûrement ce schéma-là où en fait, au début, on a besoin d'une balançoire tout simplement sur un arbre et on se retrouve avec une corde d'ailleurs accrochée à un arbre. On sait pas trop ce qui se passe après avec la corde, mais en tout cas le besoin est tellement perdu d'interlocuteur en interlocuteur que finalement on n'arrive pas à atteindre l'objectif initial. Donc ça c'est important et d'où l'intérêt d'avoir une vraie méthodologie pour définir son besoin. Je vais reprendre cette citation de Jean-Jacques Rousseau: sachez perdre du temps avant votre création de votre reporting pour en gagner ensuite. Tout simplement, si vous définissez très bien votre besoin en amont, vous allez gagner vraiment en efficience dans la création de votre rapport. Ça, c'est par expérience, hein. C'est le cas où on vous donne un besoin assez vague et du coup vous créez votre solution et puis ensuite on vous rajoute des choses, on vous modifie des choses, qui fait que derrière ça vous fait remanipuler votre modèle relationnel, ça vous fait ajouter des sources de données, rajouter des calculs, ça impacte potentiellement les calculs que vous aviez créés avant. Donc voilà, c'est hyper chronophage et si vous voulez éviter ces allers-retours là et cette perte de temps vraiment, eh bien, je vous conseille vraiment de bien définir et de bien valider le besoin en amont. Pour ça, je vous propose une petite méthode. Donc, alors, la première phase que je vous conseille, c'est vraiment de définir le besoin de manière très très macro. C'est-à-dire d'être capable d'expliquer à quelqu'un à quoi sert ce reporting, pourquoi j'en ai besoin, qu'est-ce qu'il y a dedans, qui est-ce qui va le consulter et à quelle fréquence. Déjà, si vous savez répondre à ces questions-là, notamment la question du pourquoi, qui paraît évidente, mais dont la réponse n'est pas forcément évidente. C'est important de se mettre d'accord entre membres du projet sur justement la vision et la compréhension que chacun a de l'utilité de tel ou tel rapport. Et en tout cas de bien définir ce qu'on met dedans, ce qu'on met pas dedans, les informations dont on a besoin et celles dont on n'a pas besoin. L'objectif, ce que va servir ce rapport ou justement tout ce qui est hors sujet. Une fois que ça c'est fait et validé entre les membres de la première équipe, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont à l'origine du besoin, on va rassembler une équipe plus large. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'une palette de compétences, on a besoin de gens qui savent utiliser Power BI, de gens qui savent où sont les données, de gens qui vont être plus liés à la définition précise des indicateurs, etc., etc. Rassembler une équipe autour de vous à ce moment-là, si besoin, bien sûr. Ensuite, je vous propose de faire 2 phases en même temps, parce que parfois elles sont assez chronophages l'une et l'autre. D'une part, récolter les données sources, donc aller à la pêche de toutes les extractions, de toutes les sources de données dont vous pourriez vous servir, donc qui sont à votre disposition. Souvent, je me suis rendu compte que dans les entreprises, tout le monde n'est pas au courant de toutes les extractions qui sont faites par un tel ou un tel. Souvent, on a quand même besoin de choses assez similaires, donc n'hésitez pas à aller à la pêche à ces informations-là, à demander aux services aussi parallèles, complémentaires aux vôtres, pour savoir quelles sont les données qu'ils ont sous la main. D'un autre côté, définissez le besoin précisément. Là, ça veut dire vraiment aller dans le détail de la structure de votre tableau de bord jusqu'à la définition de chacun des indicateurs de votre tableau de bord. La définition en français, bien sûr, l'objectif de l'indicateur en français aussi, mais aussi sa définition mathématique, les seuils, les données à prendre en compte, les différentes valeurs excluantes. Enfin, voilà, c'est vraiment aller dans le détail du tableau de bord. Ensuite, on va aller confronter le besoin aux données. On va aller vérifier que les données que l'on a à notre disposition sont assez exhaustives et assez fiables pour pouvoir calculer l'ensemble des indicateurs qu'on aura définis. Il arrive fréquemment qu'on se rende compte que tel indicateur, on ne peut pas le calculer parce qu'il manque telle donnée ou parce que cette donnée-là n'est pas assez fiable. Et donc c'est important d'identifier ça et du coup d'ajuster le besoin en fonction. C'est pour ça que on a un go-no-go avec un certain nombre d'allers-retours pour le cas où on a des points bloquants ou des points tout simplement à modifier, que ce soit du côté des données ou que ce soit du côté du besoin. Et ensuite, on valide le besoin tous ensemble, on valide un espèce de cahier des charges
avec la structure du tableau de bord et la définition des indicateurs pour que tout le monde soit d'accord, tout le monde soit sur la même page et que enfin puisse commencer le travail de création du tableau de bord, enfin de la solution Power BI. Voilà. Donc pour résumer, on a vraiment besoin d'une palette de compétences, on a vraiment besoin de fédérer un travail d'équipe. Il nous faut des décisionnaires, des gens qui savent où sont les données, des gens qui savent synthétiser des informations, qui savent ce dont ils ont besoin, qui savent aussi bien définir des calculs, des indicateurs. N'hésitez pas, définissez bien des dates, on a quand même plus de chances de mener un projet à terme et d'atteindre un objectif quand on a bien fixé des dates et des objectifs clairs justement. Ne loupez pas les étapes de go-no-go, ça c'est indispensable aussi. Il vaut mieux retarder un peu le planning que prendre des décisions trop rapidement et puis après perdre du temps par la suite. Et aussi j'insiste sur l'importance de la communication. Vous n'êtes pas obligé de faire des réunions formelles tout le temps, ça peut se faire autour d'un café, ça peut se faire, voilà. Mais tout simplement garder ce lien entre les membres du projet pour éviter justement de vous pendre à une corde à la fin du projet. Et enfin, formalisez bien votre besoin pour que dans le futur vous ayez une trace. On voit juste après ensemble comment on fait pour formaliser un besoin. En tout cas, quels sont les éléments clés à ne pas oublier.